C'est un mémoire que j'ai fait il y a 2 ans, mais c'était intéressant, c'était bien, franchement. C'était super. Moi, tu me l'as donné à lire et c'était vraiment super. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que les gens qui disent oui, il n'y a pas que la Palestine, mais tout à fait d'accord. Je parlais de la Papouasie, Nouvelle-Guinée, c'est aussi très très important, ou d'autres conflits comme ça, bien sûr le Yémen, le Congo. Mais là, on a un génocide qui est en acte, et c'est la première fois qu'on a un génocide en acte. Malheureusement, des génocides, il y en a eu d'autres, arméniens, juifs, etc. dans l'histoire. Mais à aucun moment de ces génocides, on aurait pu imaginer quelqu'un qui dise non, c'est justifié, etc. Ça aurait été absolument impensable. Au moment de la guerre du Vietnam, c'était impensable. Les gens qui justifiaient les bombardements américains, c'était n'importe qui, c'était des vieux réacs, des vieux fachos, etc. Mais là, on a un génocide et il se trouve des gens qui justifient ça. Tous les soirs à 20h, la télévision, Télé-génocide vous parle. C'est vraiment ça. Télé-génocide vous parle. Et c'est absolument incroyable. Et en même temps qu'on a ces génocides, on a un peuple qui lutte contre ces génocides, les armes à la main, et on se demande encore s'il faut le soutenir, si vraiment, quelle est votre position. C'est absolument hallucinant comme histoire, hallucinant. Alors, de toute façon, au niveau des livraisons d'armes, je tiens à dire que les positions historiques des socialistes, je parle du mouvement socialiste international, je ne parle pas du PS en tant que tel, mais depuis le début du XXe siècle, avec Jean Jaurès, etc., même avant, c'était de toute façon le refus absolument de la guerre, de la militarisation, des livraisons d'armes, quel que soit le conflit. C'est-à-dire que le conflit ukrainien doit entrer dans cette catégorisation, parce que c'est une situation de guerre. Donc, de toute façon, moi, je suis absolument contre le fait même de livrer des armes aujourd'hui à l'Ukraine, parce que c'est déroger complètement à toutes les traditions syndicales, du mouvement syndical international, depuis toujours. On ne livre pas d'armes à un théâtre de guerre, de toute façon, quel qu'il soit. Étant entendu que rarement on a des pays qui livrent des armes à des peuples insurgés. Alors l'Ukraine, c'est une situation qu'on pourrait qualifier, alors certains de peuples insurgés, mais on voit bien à quel point l'imbrication avec l'OTAN est complexe, et on voit bien que c'est une guerre qui échappe même au peuple ukrainien. Donc voilà. Donc je dis non, ces livraisons d'armes, elles sont à proscrire, à prohiber, quel que soit le théâtre d'opération actuellement, et a fortiori en ce qui concerne la Palestine. Alors la question que je pose, c'est par rapport aux partis politiques. Est-ce que Stop Arming, c'est ça? Je voulais juste rebondir sur un truc sur l'Ukraine et la Russie, parce que je pense que il peut y avoir plein d'opinions sur de toute façon est-ce qu'il faut soutenir la lutte armée de tel peuple, etc. Mais pour reprendre un peu le cynisme de toute façon de ces histoires de vente d'armes, par exemple, la France en ce moment dit qu'il faut armer l'Ukraine, qu'il faut absolument soutenir l'Ukraine là-dessus. Et d'un autre côté, les vendeurs d'armes français ont contourné les embargos sur la Russie, et du coup, il y a des armes françaises qui sont utilisées pour bombarder l'Ukraine. Oui. Donc, de toute façon, le commerce des armes, au final, il s'en fout de... pas de couleur. Le commerce des armes, il s'en fout des embargos, il s'en fout de qui est dans son bon droit ou pas, et aussi des décisions, des postures politiques des États qui disent oui, on va armer un tel et pas armer un tel. Bon, les vendeurs d'armes, ils trouvent des moyens. Les embargos, ça se contourne. Et donc, c'est pour ça aussi que nous, c'est une campagne qui n'appelle pas strictement à dire demandez s'il vous plaît l'État, mettez un embargo, parce que l'État il peut mettre un embargo, mais le commerce il va continuer d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs les embargos, l'embargo de 67 de Gaulle, il avait aussi été contourné. Je parlais des avions qu'Israël avait construits sur le modèle des avions d'assaut des Mirage. Bon, ils avaient eu les plans et les pièces. Donc, et la fameuse livraison des vedettes, vedettes de Cherbourg, les vedettes qu'Israël avait commandées à la France et qui tout d'un coup se sont éclipsées. Elles sont parties vers un autre pays, elles sont revenues vers Israël. Elles sont allées en Israël avec des équipages israéliens qui étaient venus en France, et où Chaban-Delmas a trahi le général. A trahi le président, c'était Pompidou à l'époque. De toute façon, effectivement, les embargos, ça se contourne, et les